Retrouve les Chacals en direct tous les mercredis à 21h sur Futur Radio. Et si tu aimes nos replays, abonne-toi, active la cloche et partage nos vidéos. Les amis, on est en direct avec vous jusqu'à 23h. On est avec Clara de la chaîne Clara Runaway sur YouTube. Voilà, Clara qui nous parle de fiction et de prod. Voilà, de prod et de fiction. C'est dans ce sens-là même d'ailleurs. Si je dis pas de... Ouais, celui que tu veux, de toute manière, les deux vont dans les deux sens. Titre. Voilà. Donc on est avec elle, voilà, vous allez pouvoir lui poser vos questions, on a les nôtres aussi. Donc tu sais quoi Clara, j'ai bien envie de commencer par te laisser te présenter, donc qui tu es, ce que tu fais, depuis quand, etc. Voilà, la parole est à toi. Ok, ben je m'appelle Clara, sans déconner, et je fais des vidéos autour de la prod et de la fiction. Donc je pose des questions et j'y réponds en télégraphe, principalement sur YouTube, parce que c'est la plateforme la plus adaptée. Voilà. Donc du coup, je fais des vidéos autour de ça. J'ai plusieurs formats que je propose. Il y a des formats où je m'attaque plus à la recette des grands réalisateurs et où je regarde toute leur filmographie et ensuite je décrypte tout ça avec un peu d'humour. Il y a des fois où je parle juste, je fais de la fiction pure et je parle de prod et de fiction pure et je pose une question, j'y réponds vraiment en vidéo tout bêtement entre guillemets parce que c'est énorme comme taf, mais voilà, genre le principe c'est ça. Et j'ai un autre format qui s'appelle Et tu savais pour, qui est plus autour des histoires derrière les histoires dans des films que je kiffe. Voilà. D'accord, donc plusieurs petits formats sur ta chaîne. C'est et donc ça fait pas longtemps que tu as ta chaîne YouTube en fin de compte. Ça va faire du coup, je considère que ça va faire 1 an là, le 13 mai. C'était la fois où j'ai posté la première vidéo qui a commencé à parler de prod et de fiction. D'accord. Et je considère pas en fait qu'avant c'était ma chaîne, enfin j'y postais rien d'intéressant ou rien de particulier, donc d'accord, donc voilà. ouais, 13 mai ça fera 1 an dans attends, je regarde mon planning, dans une semaine, hein. Ouais, c'est ça, dans une semaine. Ouais, bah écoute, bon anniversaire un petit peu en avance à ta chaîne YouTube. Damien. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de la monter cette chaîne YouTube? En fait, à la base, j'ai lancé ma chaîne YouTube avec un concours, celui des internets. C'est une association de nanas qui met en avant des meufs sur YouTube. Et, ah oui, les internets, c'est ça? Les internets, ouais, E-T-E-S à la fin. Et c'est hyper cool ce qu'elles font et tout. Et elles organisaient un concours où tu pouvais en gros envoyer ta vidéo. Et en fait, l'idée de base, c'était vraiment, il y a un jury qui te donne un avis dessus. Je trouvais ça stylé. C'était l'été, j'avais pas grand chose à faire à Clermont-Ferrand, parce qu'à l'époque j'habitais à Clermont-Ferrand. Et j'avais personne autour de moi et tout. Je me suis dit c'est pas grave, je vais faire une fiction. J'ai eu une idée et je me suis dit pourquoi pas la faire toute seule de A à Z. J'avais une toute petite caméra, une Canon que j'ai encore là d'ailleurs, une Canon Legria Mini X. Donc ça, c'est vraiment une caméra de vlog. Et j'ai tout filmé avec cette caméra-là en fait. Voilà. Donc tout ce que vous voyez, c'est fait à partir de ça. J'ai gagné, c'était hyper cool. Ah, et ensuite, je suis partie. J'ai une vie assez tumultueuse, on va dire. Donc je suis partie en Corée du Sud. Oui. La vie fait que je me suis cassée. Et après, quand je suis revenue, je me suis dit écoute, pourquoi pas faire un truc qui te passionne autour du cinéma. Et c'est venu assez naturellement, vu que moi-même, en fait, je faisais beaucoup de recherches autour de tout ce qui était prod et fiction. Je me suis dit t'aimes filmer des trucs, t'aimes faire du montage. Autant mêler en vidéo, quoi, c'est pas plus mal. Et c'est venu aussi bêtement, entre guillemets, que ça, donc voilà. D'accord, alors on va se tourner un petit peu vers le chat de Twitch pour voir, ce que j'ai vu qu'il y avait quelques questions qui commençaient à arriver. Clem. Alors par exemple, on a le beauf bourguignon qui tient à te dire rapidement d'ailleurs que ta chaîne est un de ses gros coups de cœur, les plus gros coups de cœur ever, il nous dit. Et donc il me demande quel a été le dernier film qui t'a bluffé, mis une claque. Récemment, j'ai vu Paperman ou Paperbook, la cinéaste en carton, quoi. Cinéphile en carton, pardon. J'ai vu Paperman avec Emma Stone. C'est un film très très sous-coté d'elle et ça raconte l'histoire d'un écrivain et d'une adolescente. J'en dis pas plus parce que vraiment en fait si t'en dis plus tu spoil. Mais c'est très touchant et ça a été une grosse claque au niveau du jeu d'acteur, surtout pas tant dans la réal. Mais vraiment Emma Stone, je l'avais pas du tout connue dans ce type de rôle-là et j'ai trouvé ça trop ouf de la voir sous un autre jour que dans La couleur des sentiments ou dans des plus gros films genre Spider-Man ou des trucs comme ça. D'accord.
Alors on peut prendre peut-être une deuxième question qui est arrivée sur Twitch tant qu'on y est. Ça tombe bien pour le moment, on parlait un peu de tes débuts, tout ça, démarrage, et Luciane qui se demandait quel est ton parcours, tes études, mais aussi où est-ce que tu as acquis ces compétences en montage et tes connaissances en cinéma. Bah déjà un gros bisou à lui parce qu'il m'avait envoyé des photos de Tartatin sur Instagram si je me souviens de lui et c'est hyper cool et donc du coup où est-ce que j'ai déjà oublié la question, où est-ce que j'ai acquis mes compétences en montage, c'est ça que tu disais par exemple compétences en montage par exemple. Ok alors en fait j'ai tout appris toute seule depuis toujours. J'ai toujours fait plus ou moins du montage sur Movie Maker quand j'étais plus jeune. Genre quand j'avais 12 ans, j'étais le genre de meuf qui filmait les soirées. Tu vois les soirées d'ingénieurs où il y a genre des gars qui filment mais qui font pas la fête et qui après prennent un pied pas possible à genre monter les images. Mais en fait c'était moi. Voilà. Mais genre à 12 ans et sur les soirées de mes potes. Donc du coup en fait j'ai toujours kiffé monter des trucs et voilà. Après j'ai tout appris toute seule et c'est une question d'habitude. Au bout d'un moment tu commences à choper des réflexes etc. Mais ça a jamais été mon métier d'être monteuse ou cadreuse ou tout ce que tu veux. Par la force des choses vu que j'adore filmer et j'adore créer en fait. Du coup c'est venu comme ça mais j'ai pas du tout eu de formation là-dedans. Moi à la base j'ai fait comme étude une licence de droit et d'éco-gestion en parcours langue vivante doublé à un cursus de coréen et de civilisation coréenne. D'accord. Du coup, j'ai eu un double diplôme, un double cursus. Et j'ai été diplômée aussi de UCLA en même temps, en fait, parce que c'était un parcours bis qu'on avait. Du coup, j'ai chopé mes méthodes un peu de travail de recherche à l'université. C'est d'ailleurs toujours les méthodes que je préconise pour les vidéos les plus pointues. Donc voilà, globalement, j'ai jamais fait d'études dans le cinéma, mais j'aurais adoré faire des études dans le cinéma, vraiment. Très autodidacte finalement. Ouais, complètement. Mais tout en autodidacte, tout le temps. C'est tellement bien d'apprendre par soi-même. Ah oui, c'est vrai. Mathieu. Ouais, quelle étape préfères-tu dans la réalisation de tes vidéos ? Ah, c'est compliqué. Je pense que c'est quand même l'écriture, je dirais. Ou le montage. Je sais pas. En fait, l'écriture, c'est trop bien parce que c'est ce qui sort dans ta tête, tu le poses sur le papier, mais le montage, c'est trop bien de te dire que ce que t'as imaginé dans ta tête, tu le vois enfin en vrai. Donc non, j'aurais quand même tendance à dire le montage. Le montage, c'est quand même une de mes parties préférées. Ça prend vie, quoi, finalement, au moment du montage. C'est vraiment... Ouais, puis c'est là où tu fais le rythme, c'est là où tu peux, si t'as envie de te faire encore plus rire toi-même. Moi, j'adore me faire rire moi-même dans les montages. Du coup, je mets énormément de vannes en plus. Puis tu vois, en fait, vraiment, ouais, tout ce que t'as écrit prendre vie et c'est hyper cool. C'est hyper stylé. Donc non, c'est vraiment une partie que j'aime bien. Alors t'as récemment lancé une série de vidéos qui s'appelle Et tu savais pour, dans lesquelles tu proposes plein d'anecdotes sur un film en particulier. T'as d'autres séries de vidéos comme ça que tu prévois de produire tôt ou tard sur ta chaîne ? Parce que bon, t'as déjà quand même quelques formats, mais... Ouais. Bah ouais, déjà j'ai quand même pas mal de formats, je trouve. Il y a une blague un peu, une inside joke avec certains potes youtubeurs, c'est genre qu'à chaque vidéo j'ai un nouveau format. Et donc du coup, il faudrait que je m'arrête, tu vois. Alors là, sur Instagram, j'ai fait une vidéo. Tout le monde a pensé que c'était un nouveau format, alors que pas du tout. Genre, c'était juste une vidéo avec un habillage différent parce que j'aime la nouveauté et j'aime créer des trucs nouveaux. D'accord. Et du coup, j'ai voulu tester des trucs. En fait, l'idée de base, moi, ma vie, c'est juste de tester des trucs et de voir ce que ça donne. Mais non, j'ai pas d'autres formats prévus d'ici là. Je trouve qu'il y en a bien assez déjà sur ma chaîne. Les gens sont déjà un peu du père, je pense, avec tout ce qu'il y a. D'accord. Voilà. Alors, Clara, je vais couper 2 petites secondes la musique parce que figure-toi qu'on a, hop là voilà, je mets en pause. On a quelqu'un qu'on a reçu il y a pas longtemps dans notre émission qui a voulu te poser une question aussi. Oh merde. Et il s'agit d'un certain Antonin. Oh, qui est ces personnes ? Je ne la connais pas. Qu'on a reçu il y a 2 semaines, donc le matérialiste, qui voulait t'adresser voilà une petite question dans un message. On l'écoute. Salut ma chère Clara. Alors j'espère que tu t'amuses dans cette émission. J'avais une petite question pour toi. Étant donné que je connais déjà bien ta chaîne, je connais tes projets, mais je me demandais, en dehors de tout ça, qu'est-ce que t'aimes faire ? Genre par exemple si t'as 5-10 minutes de libre, et que tu veux faire un truc, c'est quoi le réflexe que t'as ? C'est
Qu'est-ce que tu fais? Dis-moi, moi je suis curieux d'en savoir plus. Voilà. Réponds-moi, j'ai besoin d'une réponse. Alors, réponse. Est-ce que, juste avant la réponse, est-ce que je peux réagir à cette question? Oui. J'ai l'impression qu'il connaît la réponse, Oui. il veut juste l'afficher. C'est tellement ça en fait. Enfin non, je sais pas s'il connaît vraiment la réponse, parce qu'avec Antonin, on se connaît quand même bien, mais je fais quoi? Alors, avant le confinement, je prenais souvent le train. Je prends tout le temps le train. Je passe ma vie à prendre le train. C'est un délire. J'ai un pass TGV Max et en gros, je fais Lyon-Paris, Paris-Lyon tous les jours de ma putain de vie. Genre vraiment. Donc ça, c'est incroyable. Je comprends mieux la question qu'il a posée sur Twitter alors il y a aujourd'hui là. Et qu'est-ce que je fais? Ben je bois énormément de thé. Ok. Attendez, excusez-moi, j'ai entendu quoi? Des rires condescendants là? Vous avez réalisé que je buvais de l'alcool? J'ai bien entendu. Non, je bois du thé principalement. Dès que j'ai 5-10 minutes, en général, j'essaye de cligner un peu des yeux pour me régénérer. De manière réflexe. C'est un truc de Startup Nation, tu vois, faut juste y aller quoi. Il y a un moment, Antonin, on sait toi et moi, je veux dire. Voilà quoi. Donc non, dès que j'ai 5-10 minutes, en vrai, je sais pas, j'essaye de respirer, c'est déjà pas mal. C'est une bonne chose, c'est important. T'as Antonin quoi, une sucrète. Alors on va, mais il était adorable. Là, on a vraiment passé une super émission aussi avec Antonin. Les replays sont sur YouTube et puis sur notre site leschacals.fr si vous voulez aller voir l'émission aussi. On va se tourner de nouveau vers Twitch parce que je vois que ça cause bien ce soir, donc on va prendre quelques questions aussi qui sont arrivées. Clem du coup. Alors, il y en a que je garde un peu pour plus tard parce qu'on va y arriver dans l'émission. D'accord. Mais comme tu parlais de la Corée du Sud, eh bien, Ron3576 nous a demandé si tu étais fan de BTS ou pas. Ou de BTS, ça dépend comment. BTS, c'est une grosse question et j'ai envie de te dire, avant 2015, j'aimais bien. Mais maintenant, franchement, non, ça a trop changé. Et puis, genre, j'ai tellement découvert d'autres boys bands coréens qui sont cool que... Et surtout des girls bands en fait qui sont vachement. C'est vrai que si on élargit, est-ce que la K-pop c'est un genre de musique que tu aimes bien? Pas du tout, mais non, en vrai, genre j'ai beaucoup aimé ça quand j'étais plus jeune. Maintenant, genre j'en écoute toujours beaucoup, mais c'est pas le truc que j'écoute dans ma playlist, tu vois. Après, Blackpink pour moi ça reste toujours une base quand t'as envie de te motiver pour faire quoi que ce soit dans ta vie, comme Momoland c'est une base pour faire quoi que ce soit dans ta vie, quand t'as envie d'être déter, mais c'est vraiment particulier. Je comprends qu'il y ait des gens qui accrochent pas du tout, tu vois. Enfin vraiment, je conçois quoi. Ok, donc ouais, du coup K-pop un petit peu avant et moins maintenant quoi. Ouais, c'est ça. C'est Beauf Bourguignon qui demandait Clara, est-ce que tu comptes faire des lives un jour? Parce que t'as l'air à l'aise apparemment comme ça en stream aussi. Bah j'aime bien en vrai, j'adorerais streamer si j'avais une meilleure config en fait. Parce que je sais qu'il faut genre un émulateur, des bails comme ça. On en a parlé vite fait avec Mélanie, la manie du cinéma, si vous ne connaissez pas, allez voir sa chaîne. Elle fait aussi des live Twitch où elle fait ce qu'elle appelle des approximatitres. Donc elle change des titres de films et tout, c'est archi drôle ce qu'elle fait. Ouais. Et donc du coup moi je voulais faire des lives aussi, mais pas du tout pour ça, genre vraiment pour jouer à Breath of the Wild et parler et genre faire un truc vachement plus à la cool, tu vois. Mais j'ai toujours pas trouvé le temps. Donc bon, ça va pas se faire là dans l'immédiat, mais c'est vraiment dans le futur de la chaîne et de ce que je veux faire sur internet de ouf. J'aimerais trop faire des lives, j'adorerais. Je pense que j'ai assez d'énergie pour en faire en tout cas, donc a priori ça pourrait le faire. Mais ça c'est marrant comme depuis qu'il y a eu le confinement, les vidéastes se sont beaucoup mis au live justement, à la fois pour passer le temps et en même temps proposer du contenu à tous ceux qui sont coincés chez eux. Et ça marche tellement bien. Mais je veux dire, même nous on s'est mis à faire à faire du live. On faisait déjà des lives vidéo avant sur Twitch, mais là on utilise l'application Zoom pour ceux qui connaissent, et ça nous a permis aussi d'avoir Clem en vidéo qu'on n'avait pas avant. Avant on n'avait pas nos invités en vidéo, maintenant on a même nos chats en vidéo comme vous pouvez les voir à la cam. Mais c'est incroyable et ça nous donne plein d'idées pour la saison prochaine. J'en dis pas plus. Ah non, j'en dis pas plus. Je me tais ici, vous le saurez bien assez vite. Alors, on en était rendu, je crois, à la question de Damien, la numéro 5, Damien, qui rebaille. Ah non, mais c'est horrible, là. Là, quand c'est parti, des fois, c'est parti. Hein. Ah, c'est... Est-ce que tu prévois de faire des collabs sur ta chaîne avec d'autres youtubeurs? Est-ce que c'est un projet ou pas?
Je suis pas très fan des collabs de base, donc j'ai envie de te dire non. En fait, je ferai une collab si j'en fais une qu'avec quelqu'un dont j'admire le travail ou avec qui je suis pote. Mais j'ai du mal avec le concept de collab juste parce que genre une autre personne parle ciné ou des trucs comme ça. Donc non, j'ai vraiment besoin de collab, il y a pas d'intérêt quoi. Ben, j'aime pas trop le concept. J'aime bien après faire des vidéos sur la chaîne d'autres personnes ou pour d'autres personnes des fois. Par exemple, j'ai fait un clip de musique pour une pote qui s'appelle Inès Ella, tu vois. Ça me gêne pas dans le sens où c'est un projet commun, mais je le vois pas comme une collab. Mais sur ma chaîne, en tout cas, non, je suis pas très fan du concept de collab à la base. En règle générale, ça veut dire que toi, oui, je complète, pardon. Ça veut dire que si toi, quand tu vas pas regarder une collab de ton plein gré sur YouTube, c'est ça que t'essayes de dire en fait. Ouais, moi j'en consomme pas trop, ça me fait pas plus kiffer parce qu'il y a une collab dans une vidéo. Tu vois. C'est cool si le vidéaste il a pu kiffer à écrire mieux sa vidéo dans de meilleures conditions ou je sais pas, qu'il a pu faire un truc qu'il voulait faire depuis longtemps, c'est cool, tu vois. Mais moi, ça me fait pas plus kiffer que ça, donc je vois pas trop pourquoi je le ferais sur ma chaîne à moi aussi. En fait, tu vois pas la valeur ajoutée, clairement. Non, tu vois pas trop. Ouais, le côté fit and fun, je le dénigre pas du tout. Enfin, franchement, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Enfin voilà. Mais moi, perso, non, c'est pas trop mon délire. D'accord. C'est cool. Parce que jusqu'à maintenant, tout le monde disait ah ouais c'est trop bien et tout, et là on a une autre vision, c'est cool. Ouais. Non, je te rejoins, Mathieu. Je m'enjaille, si vous aimez pas, Non, mais non, viens. C'est vrai que Mathieu a raison, c'est vrai que les 3/4, même 90% des gens qu'on reçoit, quand on leur pose cette question, c'est des trucs qu'ils aiment bien et qu'ils aimeraient bien faire sur leur chaîne. En fait. Moi, quand je vois, putain, je m'attarde sur la question, mais je rejoins Clara. Il y a des collabs, moi, qui me gonflent, Ah oui, à ce point-là. Parce que c'est histoire de ramener les abonnés de l'un pour. C'est du trafic aussi. Non mais c'est ça, c'est du trafic d'abonnés. Enfin, ça fait un peu trafic humain. Bon, bref, on s'en fout. Mais non, c'est naze. Ouais. Bah en fait voilà, faire une collab pour le principe, je trouve ça pas trop cool. Tu vois. Après, si un jour j'ai envie de faire une vidéo avec quelqu'un dont j'admire le travail ou qui a envie de faire une collab avec moi parce que on a des bonnes affinités dans la vraie vie et tout, franchement pourquoi pas. Et sur le principe, non, c'est pas un projet que je veux pour la chaîne particulièrement quoi. Ok. Bah du coup Mathieu, la parole est encore à toi là pour la numéro 6. Oh purée, décidément, pardon. Alors, est-ce que tu aimes participer à des conventions et est-ce qu'on pourra t'y voir dès que ce sera bien sûr possible pour le coup? Alors vu que le succès de ma chaîne est vraiment tout neuf, tout beau, vraiment émergent, voilà. J'ai pas encore été contactée pour des conventions ou quoi que ce soit, mais ça serait avec grand plaisir. C'est quelque chose que j'ai toujours kiffé en tant qu'abonné, les conventions. Et j'en ai fait déjà pas mal dans mon passé parce qu'avant je faisais du cosplay aussi, donc je faisais beaucoup de conventions. Pour juste être avec d'autres personnes qui avaient la même passion que moi. Donc voilà, j'aimerais bien en faire, si c'était possible post-confinement. J'espère vraiment que ce sera possible, mais je pense qu'il va falloir attendre un petit temps encore, genre sur la fin d'année peut-être, parce que ça va pas être cet été, ça c'est sûr. Oh non, malheureusement. Ouais, tu vois. Mais je pense que vers novembre-décembre, s'il y a des... ou même avant, s'il y a des conventions qui sont organisées et qu'on m'invite, moi je suis chaud, il y a carrément pas de souci. Voilà, écoute, le message est passé. Si jamais il y a un organisateur de convention qui passe dans la vidéo, c'est toi jamais. Voilà, Clara, elle sera dispo. Je me tourne vers Twitch et donc vers Clem du coup. Est-ce qu'on a du nouveau au niveau des gens qui posent des questions? J'ai cru voir que ça bougeait beaucoup. Alors justement, Elusiane qui se demandait si tu aimerais, par exemple, te retourner vers l'audiovisuel de manière professionnelle plus tard, et autrement, si tu as des envies de films ou des histoires à raconter. Alors, de manière professionnelle, j'ai déjà voulu le faire pour des entreprises. J'ai fait déjà 2-3 petits films d'entreprise et tout, ça m'a pas trop plu parce que j'avais l'impression de me mettre au service de quelque chose dont j'étais pas en accord avec les valeurs, si tu veux, et c'était un peu gênant. Me professionnaliser sur YouTube,
c'est parce que c'est aussi de l'audiovisuel quelque part aussi, hein, donc oui. J'aimerais, sans déconner, j'aimerais bien vraiment me professionnaliser sur YouTube. J'adorerais que YouTube soit mon job à plein temps. À l'heure actuelle, c'est impossible, mais si ça l'était, franchement, je serais la plus heureuse du monde, quoi. Et la fin de ta question, c'était des films à recommander, des séries, c'est ça ? Justement, si toi, t'avais des histoires, des idées de films, des choses comme ça. Oh oui, putain, j'en ai plein. J'en ai tout le temps plein. J'en ai tout le temps 20 000. Parce qu'à la base, j'ai fait de la fiction. Donc j'ai toujours eu un peu ça. J'ai été un peu dégoûtée de la fiction sur YouTube parce que j'ai connu beaucoup de monde en festival et que c'était une période pas cool où on m'écoutait pas, où on volait mes idées et tout. Donc j'ai du mal aussi à travailler avec d'autres gens dans de la fiction pour ça. Mais sur le principe, j'ai beaucoup d'idées qui germent dans ma tête pour de la fiction, pour des trucs qui n'existent pas, quoi. Globalement, je suis toujours là. Voilà. Non, mais c'est bien justement si derrière on peut voir, je sais pas, d'ici 1, 2, 3, je ne sais pas combien d'années ça peut prendre, mais une fiction signée Clara Runaway, moi je prends. Alors que je reprenne du coup le cours des questions aussi. Alors on a une question effectivement qu'on pose. Si c'est à moi. C'est mon tour. On a une question qu'on pose à tous nos invités. À qui toi est-ce que tu es abonné sur YouTube ? Je suis abonné à tellement de monde. Tu veux dire de manière plus récente ou de manière plus ancienne ? Ce que tu as envie de citer. Hein. Ok, je vais citer My Girl, Zoé Trop, que je vais mettre de ce pas dans le chat de Twitch, que vous puissiez voir qui c'est. C'est une merveilleuse personne qui est Zoé, qui fait des vidéos également un peu sur le thème du cinéma et sur des thématiques de société. Et ce qu'elle fait, c'est hyper complet. La dernière vidéo qu'elle a faite, c'est comment ça parle des teen movies et de comment ça nous impacte. Et c'est hyper intéressant. La vidéo est hyper bien construite, hyper bien montée, c'est hyper qualitatif. Elle a à peine 1000 abonnés et franchement, elle en mérite tellement plus. Enfin, c'est un truc de ouf. Donc voilà, vraiment, ça c'est un de mes abonnements. Ensuite, Mélanie, la manie du cinéma, voilà, vous avez compris, je pense. Voilà, c'est bon. Hein. Voilà, je regarde beaucoup ses vidéos aussi. Après, dans les gens de YouTube que je regarde plus. Monsieur Méa aussi, que j'ai découvert il y a absolument pas longtemps, qui est génial. D'accord. Peut-être vous connaissez aussi ou pas, je sais pas si vous le connaissez. De nom. Donc je regarde un petit peu de YouTube ciné. Après, ça c'est le peu de YouTube que j'ai regardé ces derniers temps parce que à cause du confinement, je pense que j'ai plus de temps aussi et voilà. Mais les 3/4 du temps, autrement, je regarde beaucoup plus le YouTube américain. Donc je regarde beaucoup de vlogueurs américains, genre Michaela Lang, je sais pas si ça vous parle. Liza Koshy, des trucs un peu comme ça. J'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup ce type de contenu. Enfin, en tout cas, ces personnes-là m'inspirent énormément. D'accord. Donc voilà, elles font pas énormément de vidéos. Elles ont arrêté de faire beaucoup de vidéos, mais elles sont vraiment vraiment top et c'est des meufs trop cool aussi. Voilà. D'accord. Et en fait, si on pose cette question, c'est déjà pour faire découvrir à ceux qui nous écoutent d'autres chaînes YouTube qui connaîtraient pas forcément, mais pour nous aussi. Comme ça, nous des fois, ça nous permet d'apprendre à connaître. Honnêtement, si t'es là ce soir, c'est parce que Antonin, le matérialiste, nous a parlé de toi et puis du coup, nous on t'a contacté. Il nous a chaudement recommandé ta chaîne. C'est ça. Il nous a recommandé d'autres chaînes aussi et du coup, on prend des contacts aussi, voilà. Zoé, franchement, elle est hyper cool et je l'ai rencontrée déjà IRL 2-3 fois. Elle est hyper mignonne et j'espère qu'elle va continuer à faire du contenu comme elle en fait actuellement parce que c'est trop bien ce qu'elle fait, quoi. D'accord. Et voilà, comme ça vous avez aussi la chaîne de Zoé. Alors rappelle juste le nom, la chaîne de Zoé. Zoé Trop, TROPE, comme un trope dans un scénario. Voilà. Je vous ai mis le nom dans le chat Twitch voilà, pour les gens qui s'intéressent. Ils pourront aller voir aussi. Je vais vous mettre ça. Les amis, on va marquer. Alors, je suis en train de voir pour ceux qui sont sur Twitch, ils voient la caméra de mon chat qui est dans une posture. Mais alors, je crois qu'il est. Venez voir sur Twitch. Voilà, je crois qu'il est un peu mieux. Non, il est vraiment en mode tordu. Je dors et me faites pas chier. On va continuer de prendre des questions qui sont arrivées dans le chat ou qu'on a reçues éventuellement. Ça arrive aussi de temps en temps qu'on en reçoive en message privé. Du coup, Clem, je me tourne vers toi pour la suite des questions.
Écoute, il m'en restait une dernière petite qui traînait un peu là du chat de Twitch, de Nélis21 qui demandait si tu fais du montage, je pense, et si tu es toute seule à travailler, par exemple. I'm the one. Keep derrière. Hello, darkness, my old friend. Oui, je suis seule. Je suis seule à absolument tout faire. Et c'est pour ça que des fois, il y a des vannes où je suis seule et où je parle seule et où je joue plusieurs personnages car je suis seule. Vous l'ai-je dit ? Je suis seule. Tu danses seule aussi. Oui, j'adore ça. Et j'aime beaucoup, en fait. J'étais trop contente que dans la dernière vidéo, les gens aient kiffé genre la danse et tout. C'était très marrant, moi j'ai beaucoup aimé aussi. J'ai vraiment fait ça genre en me disant, bah, je sais pas, moi je trouve ça drôle et tout. Et après, il y a mes potes qui m'ont dit, t'as pas peur, genre tu vas faire un petit peu lyncher peut-être en public ? J'étais en mode, m'en bats les couilles, mais bon. Et en fait, des gens ont kiffé, donc je suis contente. Il y a juste mes voisins qui m'ont jugé en fait au final parce qu'ils m'ont vu danser. C'était assez gênant comme moment, ça j'avoue. J'étais là genre, allez, yes, ok. Avec la caméra posée dans un coin, j'imagine vraiment la scène. Ben, c'est ça, ouais. Donc c'est un peu bon. Pour eux, apparemment, c'était gênant. Pour moi, ça va. Alors du coup, je vais en profiter pour prendre des questions aussi qui sont arrivées sur Twitter, notamment aujourd'hui. D'ailleurs, il y a, alors je les prends comme ça, je les prends tels quels, je les ai pas encore lus. Alors, okay. Mimoso qui demandait quel film ou série ou DA. Alors DA, attends, j'ai dessin animé. Oui, j'étais. J'en sais rien. Ok, DA, ouais, peut-être dessin animé. Du coup, je pense que c'est dessin animé vu la question. Donc, qui ont reçu une ferveur du public que toi tu n'aimes pas ou que tu ne comprends pas l'engouement. Par exemple, Édouard aux mains d'argent. Enfin, c'était son exemple là, Édouard aux mains d'argent. Donc, est-ce qu'il y a un film comme ça que tu comprends pas l'engouement? Est-ce que je vous ai parlé du fait que j'aimais pas Suicide Squad? Attendez, vous avez peut-être loupé un truc là. On est peut-être sur quelque chose. Oui, Suicide Squad. Bah voilà. Suicide Squad, c'est un film que j'attendais énormément, notamment pour le personnage d'Harley Quinn, parce que j'adore ce personnage déjà à la base dans le comics. Et je suis tombée peut-être pas sur la bonne séance de cinéma, je n'en sais rien, mais même quand je l'ai revu chez moi, c'était pareil. J'étais autant déçue du scénario que des effets, que des dialogues, que des séquences choisies par le réalisateur. Parce que je pense que quand même le jeu d'acteur aurait pu être beaucoup plus dingue que ça avec le cast qu'il y avait. Et c'est un film qui m'agace énormément. Mais si il y a des gens qui ont kiffé, tant mieux pour eux, tu vois. Mais juste genre vraiment, ce film, je n'y arrive pas, j'y arrive pas à me mettre dedans et ça me rend hyper triste. Alors que Birds of Prey, j'ai adoré, tu vois. D'accord. Pas du tout l'univers qui me dérange, c'est vraiment la mise en scène qui était nulle à chier, je trouve. D'accord, écoute, pourquoi pas. Birds of Prey. C'est un peu comme moi quand je pense à Green Lantern, en fait, j'ai envie de pleurer. Ouais, je comprends. La tristesse. Non, mais quand tu vois un Ryan Reynolds en Green Lantern et un Ryan Reynolds en Deadpool, tu te dis... Il y a comme un écart. Ouais, en fait. C'est peut-être pas le même univers, ok. Mais bordel de merde, il y avait du boulot. Donc, bref. Tristesse, j'ai pleuré, je suis en PLS, voilà. Parce que Green Lantern, c'est ma vie. Donc, c'est son super-héros préféré à Mathieu, il faut le savoir. Du coup, autre petite question aussi de Watt ce coup-ci qui demande quelle est ta source d'information principale pour tes contenus, forum, blog, culture générale, directement à la source. Où est-ce que tu trouves tes infos en fait? Ça dépend sur quoi je travaille, mais en général, je cherche beaucoup de choses et je trouve beaucoup de choses sur la Cinémathèque française, qui est un site avec plein de ressources différentes sur le cinéma, sur l'histoire du cinéma de manière générale. C'est vraiment génial. Vous pouvez constater non, mais vous pouvez regarder oui. Vous pouvez regarder beaucoup d'œuvres historiques. Vous pouvez regarder des revues, des catalogues d'époque. Des ciné-clubs d'époque, vous avez des articles qui datent des années 1920 si vous vous intéressez à l'histoire du cinéma, et vous avez aussi des masterclass qui sont disponibles avec des super grands réalisateurs, genre Scorsese, il a fait des masterclass là-bas. Vous avez aussi des masterclass sur les Gremlins ou les trucs comme ça. Donc franchement, c'est tellement large que vous pouvez pas vous faire chier en fait sur cette plateforme. Donc ça, je recommande si vous voulez être curieux par rapport au cinéma. Et autrement, comment je fais mes recherches? Je regarde beaucoup sur des sites universitaires parce que moi j'ai une méthodologie qui est assez universitaire. Je check énormément mes sources, je fais attention que ce soit pas ce qu'on appelle des thèses avortées ou des mémoires avortées. Je vais regarder aussi sur les... Je vais arriver à parler.
Les LinkedIn, putain, mais pourtant c'est tellement Startup Nation, je devrais connaître, putain. Non, mais voilà, du coup, je vais sur les LinkedIn de ces chercheurs-là. Je les contacte pas toujours, mais j'essaye de leur demander leur autorisation pour pouvoir utiliser leurs recherches. Et voilà, donc je suis quand même très très consciencieuse dans le processus de recherche. D'accord, donc très poussé. Bah remarque, on peut le voir aussi dans ta vidéo où tu parles de Spider-Man, on l'évoquait tout à l'heure, où tu fais carrément l'expérience d'essayer de recréer avec du polystyrène dans de l'acétone. Alors ça c'est marrant, ça m'a fait marrer en fait cette expérience, que j'avais fait ça en étant gamin mais sans savoir que ça pouvait faire du fil. Je m'étais juste amusé en fait à dissoudre un gros bloc de polystyrène dans le dissolvant de ma mère, et du coup ça m'a fait une espèce de truc hyper dur à la fin, mais plus dur que du plastique et tout. Voilà, c'était trop... Au début c'était mou, mais en séchant en fait c'est devenu tout dur, c'est devenu un truc informe, tout moche, et j'ai fait ça dans ma chambre sans aérer, sans rien, enfin j'étais qu'un gros fou. Donc ça m'a fait marrer, et du coup ça m'a fait marrer de revoir cette expérience là. Faites attention, vapeur d'acétone, parce que moi dans la vidéo je fais faut ouvrir les fenêtres, tatati. Moi j'ai ouvert mes fenêtres, hein, mais après j'étais shootée, donc ah ouais, non, faut faire gaffe avec l'acétone, c'est pas à prendre. J'étais comme ça, ma coloc elle est arrivée dans ma chambre, elle me fait mais qu'est-ce que tu fais, genre... C'est quoi ton délire? Après, elle a essayé avec moi, elle a fait mais je crois que tu respires des vapeurs d'acétone depuis bien trop longtemps. Voilà, et si, je suis très nette. Je bug pas du tout toutes les 2 minutes pour dire une phrase, ouais, c'est ça. Donc, vidéo en tout cas que je recommande aussi, hein, la vidéo sur Spider-Man, parce qu'elle est vraiment très intéressante. Est-ce qu'on pourrait être Spider-Man dans la vraie vie? J'ai vraiment aimé. On va finir rapidement avec 2 petites questions. Une qui vient du chat. Alors j'arrive pas à lire le pseudonyme parce qu'il est en bleu sur noir sur mon écran. C'est Chocblonfou qui demande, en lien avec ta dernière vidéo, quelles sont tes références cinéma qui peuvent faire débat? C'est trop large comme question pour le temps qui nous reste. Attends. En lien avec des références cinéma qui peuvent faire débat. Ce qui peut faire débat. Alors, tout ce qui est de l'univers du Marvel déjà et du DC Comics, et parce que je vais répondre très grossièrement, hein, désolé, du coup c'est hyper large. Et tout ce qui est plus du cinéma d'auteur ou du cinéma, ce que j'appelle le cinéma canois, donc tout ce qui, on pense qu'il n'y a pas beaucoup de budget alors qu'en fait il y en a plus qu'on ne pense, ou alors le fait que les intentions artistiques de ce type de cinéma sont aussi également biaisées par l'argent autant que le cinéma de masse, entre guillemets. Si je veux faire vraiment un truc hyper large, quoi. D'accord. Et du coup, la dernière question qu'on te pose, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour soutenir ton travail? Eh ben, vous pouvez me suivre sur YouTube. Ah putain. Effectivement, il faut commenter, il faut liker, il faut partager. C'est ça, j'ai un YouTube, j'ai surtout aussi un Instagram auquel vous pouvez vous abonner, un Twitter, et également si vous êtes très généreux dans la vie, vous pouvez me faire un don sur Utip. J'ai de plus en plus de Utipeurs et c'est très très cool, ça me fait hyper plaisir, voilà, de voir que j'ai un peu de sous-sous. Ça m'aide à acheter des accessoires et des trucs comme ça pour les vidéos. Du matériel, ouais, tout ça, c'est bien pratique. Je vois que Clem a partagé dans les chats le lien vers ta chaîne, du coup, donc comme ça les gens ils pourront aller s'abonner. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Clara. Merci d'avoir été avec nous, c'était un vrai plaisir de t'avoir. C'était grave cool. C'était trop cool. Passé un très bon moment en tout cas. Oui. Et puis écoute, j'ai envie de te dire aussi, tu reviens quand tu veux. Voilà. Ouais, grave. Je suis chaud. Allez les amis, on va se retrouver mercredi prochain. Merci d'avoir été avec nous dans le chat sur Twitch. On vous fait des checks de coude. Bah oui, parce qu'il faut faire la bise. Ouais. Voilà. Et puis on vous dit à mercredi prochain. Restez bien à l'écoute de Futur Radio et sur Twitch. Des bisous les amis. À bientôt. Salut. Ciao.